Le CAP 1, 2, 3 est un des éléments importants, une des dispositions importantes de la transformation de la voie professionnelle. Le principe est simple, pour tous les élèves entrant dans un CAP, on leur propose un parcours en 2 ans. Le diplôme du CAP se prépare en 2 ans en application des dispositions du Code de l'éducation pour tous les jeunes qui rentrent dans la formation. Et tous les élèves qui entrent dans ce parcours en 2 ans ont une PFMP de 14 semaines réparties sur les 2 années de la formation. Maintenant, on nous demande de proposer une modularité des parcours et de proposer les parcours en un an à vos élèves les plus performants, ceux qui seraient susceptibles de décrocher du système scolaire s'ils n'étaient pas accompagnés plus rapidement vers une diplomation. Donc, définir qu'un élève va suivre un parcours en un an nécessite un positionnement pédagogique, mais ce positionnement pédagogique, vous avez l'habitude de les faire et puisque vous les faites en chaque début d'année, il y a aussi les tests de positionnement en français et en mathématiques qui sont proposés aux élèves de CAP maintenant et qui peuvent être un indicateur sur les capacités de l'élève ou au moins sur sa maîtrise de la langue et sa capacité à aller plus vite que les autres. Et donc, dans le cadre de ce positionnement pédagogique, qui doit être assez rapide, vous aurez à expliquer la proposition de réduction de la durée de la formation. Et bien sûr, ça passera par la procédure habituelle jusqu'à une validation, une décision qui sera confirmée par le recteur. Et donc, pour ces élèves qui auraient un parcours en un an, ils rentrent dans le cadre d'une PFMP réglementaire minimum de 5 semaines, mais bien sûr, si les PFMP sont de 7 semaines dans votre établissement, vous leur proposerez 7 semaines de PFMP. Et vous aurez à les inscrire à l'examen en novembre-décembre de la première année. Donc ces décisions de positionnement sur les parcours en un an doivent intervenir assez rapidement de manière à ce que l'élève puisse être inscrit aux épreuves d'examen lors du premier trimestre de la première année de son CAP. De la même façon, si on est en capacité de proposer un parcours en 3 ans, on doit être en capacité de proposer un parcours en un an, on doit être en capacité de proposer un parcours en 3 ans. Et là, cet accès au parcours en 3 ans, il est aussi validé par le recteur dans le cadre d'un positionnement pédagogique, mais il ne se fait pas au cours du premier trimestre, mais il se fait à la fin de la première année de CAP. Et il doit vraiment être proposé dans le cadre d'un dialogue avec l'élève ou sa famille s'il est mineur. Ça n'est ni un palier d'orientation, ni un redoublement. C'est juste pour des élèves qui ont des besoins particuliers et qui ont besoin de plus de temps pour être en capacité d'être diplômés. Donc, la décision de positionnement allongeant le parcours de formation intervient sur proposition de l'équipe pédagogique qui sera envoyée bien sûr pour le circuit de validation habituel auprès de l'inspection et puis validée par le recteur au final. La durée de PFMP réglementaire pour ces élèves qui prépareraient un parcours en 3 ans est toujours de 14 semaines. Pour autant, si l'élève est en capacité de réaliser la totalité des PFMP, peut-être que vous pouvez lui en faire plus dans le cadre de la 3e année. Ça serait pour les élèves qui auraient besoin d'aménagements particuliers, peut-être qui sont en capacité de ne travailler qu'une demi-journée ou en temps réduit. Dans ce cas, vous pourriez proposer une PFMP de 14 semaines sur les 3 années de la formation. Pour les examens, là, c'est au choix de l'équipe pédagogique et de l'élève. Soit vous répartissez les unités de certification entre la 2e et la 3e année à l'inscription, soit vous proposez à l'élève de présenter toutes les épreuves en fin de 3e année. Et de toute façon, c'est le jury final à l'issue de la 3e année qui donnera ou non le diplôme au vu des résultats de l'élève. Mettre en place cette modalité du CAP 1, 2, 3, ça implique des nouveaux gestes professionnels pour l'enseignant. Des nouveaux, pas vraiment, il y en a plusieurs que vous connaissez déjà.
Ce sont les positionnements pédagogiques et les positionnements réglementaires en cas d'adaptation du parcours. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent en CAP et que vous savez déjà faire. C'est des progressions personnalisées et individualisées. Et c'est là où la notion de livret de suivi des compétences va prendre toute son ampleur pour que vous puissiez savoir à chaque instant où en est votre élève dans l'acquisition de ses compétences, quel scénario il aura traversé, quel poste de travail vous lui aurez fait traverser au cours de sa formation en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc c'est comme des modules. L'élève va avancer à son rythme avec des modules qu'il va devoir faire, lui permettant de travailler l'ensemble des compétences des 3 blocs. Et bien sûr, ça demande la mise en place de la différenciation pédagogique. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels nous reviendrons demain, la différenciation pédagogique, le livret de compétences, le positionnement non, puisque ce sont des choses que vous savez déjà faire. Place aux questions. Avons, une question qui remonte juste avant, Sinus de Aurore Tricono. Nous avons Naïma Luxala qui dit: Je ne suis pas experte des CAP, mais d'après ce que j'ai compris, le principe des réformations, c'est de décloisonner les blocs, donc on ne peut plus parler de répartition sur bloc ou coef. C'est une consultation entre profs lors des conseils d'enseignement. Idem pour le bac pro. C'est idem pour le bac pro. Madame Luxala a tout à fait raison dans sa remarque. Autre question, Sandrine Walfish, désolé pour la prononciation. Pourra-t-il y avoir des adultes qui souhaitent passer un CAP ou aurons-nous uniquement des élèves comme d'habitude sortant de CEPA ou collège? Mais Sandrine, il y a déjà des adultes qui passent le CAP dans des centres de formation continue ou en apprentissage, et ça se passe en 1 an ou en 2 ans selon les parcours proposés pour ces personnes-là. Peut-être que la question est de savoir si dans une même classe, on pourra avoir à la fois des adultes de la formation continue ou des apprentis et des élèves en situation scolaire. Alors, c'est quelque chose qui arrive petit à petit. Peut-être que dans vos établissements, vous avez déjà des UFA, des unités de formation en apprentissage. C'est une proposition de la réforme, de la transformation de la voie professionnelle. Euh, Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Pour le moment, on n'y est pas encore dans l'Académie de Créteil, mais ce sera peut-être quelque chose à envisager. Comme vous serez très avertis sur les manières de travailler en forme de différenciation pédagogique, l'accueil de public différencié ne devrait pas poser de problème à terme non plus.